PPP, il a fâché les gens. Ça a Frère, il a tout PPP, il a gâté. fâché les gens. Eh frère, t'as tout Eh, il gâté. a fâché Au les gens. contraire, franchement, tu sais, quand t'aimes bien, le dicton dit qui aime bien châtie. Non, mais moi, Non, ton doigt, Commence baisse-le pas pas, à te mon dire les papa. vérités. Ici, on est entre frères et moi, je sœurs. pensais que c'était pour le On est entre frères et sœurs. C'est calme, c'est tranquille. Ton doigt, J'ai là. vu, Ton doigt, c'est j'ai énorme. vu dans la contestation. Non, là, tu m'as pris de court. Mais c'est bien, on a besoin. Ton doigt, là, c'est trop une arme, mon Non, frère. Ton doigt, là, il est méchant. je range mon doigt, je range mon doigt. Mais Non, range ton doigt, je s'il te plaît. Range ton doigt. On est entre frères et range sœurs. mon C'est doigt, familial. C'est familial je ici. range mon doigt. Range ton doigt. Bon, si la carte d'identité c'est on va dire de prouver qu'on est trop noir, moi-même je suis noir, ma femme est noire, ma première femme est noire, ma deuxième femme sera noire, la troisième peut-être la quatrième ce sera autre chose. Donc, je veux dire, à un moment donné, soyons un peu quand même, il faut nuancer quand même tout ça. Je veux dire, ta réalité n'est pas là. Moi, je suis d'accord qu'il faut nuancer. Voilà, ta réalité n'est Je suis pas là. d'accord qu'il faut Tout le nuancer, monde. frère. Si toi, t'es tombé sur des cas spéciaux ou bien autour de toi, il y a eu des cas spéciaux, c'est pas la majorité. Je suis désolé. La majorité, encore. Attends, frère, excuse-moi. Frère, excuse-moi, faut nuancer. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut nuancer. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, il y a des gens, peut-être, tu vois, il y a de l'ordre de ressenti, ça a besoin de ressortir. Tu vois, de sortir. Que tu me dises que tous les Noirs ne sont pas dans ce délire de prendre forcément qu'une femme blanche, moi, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait. Qu'on va commencer à dire les hommes noirs ne veulent plus prendre leur sœur comme si c'est devenu Moutlakan, c'est comme ça, c'est absolu. Certes, faut savoir nuancer. On est d'accord. Maintenant que ce problème, tu me dis que c'est un cas isolé, ça aussi, frérot, faut que tu nuances aussi. C'est quelque chose que, il faut dire la vérité, c'est présent. C'est présent. C'est vraiment présent. Moi, je connais beaucoup de frères comme toi. Ils veulent qu'une noire. Ça rentre même pas dans leur tête. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Beaucoup de frères que je connais, ils veulent qu'une femme noire, ça rentre pas dans leur tête. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on essaie de diagnostiquer la chose. D'abord, chez les femmes noires, il y a beaucoup plus de femmes noires que d'hommes. Déjà, on va prendre ça en compte. Ça veut dire que quand tu vas voir qu'il y a des femmes noires, non, papa, lève le. Non. J'ai dit ton doigt, ne sors pas le poing quand même. Doucement. Ça, c'est le ralliement. Doucement. Je vais essayer de nuancer. On va rééquilibrer tout ça. Comme tu l'as dit, chez les Maliens, peut-être il y a 10, les papas souniqués, machallah, eux, ils jouent pas. 10, 4 femmes, 10. Dans tous les côtés, il peut y avoir 30 enfants. Et tu vas voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, maintenant, la chose, c'est quand tu vas voir que des sœurs, peut-être, elles trouvent pas, c'est vrai que de temps en temps, ça va mettre ça sur le côté parce que le problème, il est visible. Alors, on va dire, je trouve pas à cause de ça. Mais peut-être que effectivement, il y a plus de femmes noires que d'hommes noirs et que là, bon, peut-être que la carte de BP, effectivement, elle est en circonstance. On peut prendre cette chose en compte. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Que tu vas me dire que de temps en temps, ça pleurniche. Moi, je suis d'accord aussi. Beaucoup. Moi, je suis d'accord aussi. De temps en temps, ça pleurniche. Ça, c'est un fait. Ça pleurniche aussi. Maintenant, je ne veux pas qu'on nie ce problème effectivement identitaire chez les hommes noirs qui est présent, qui est trop présent, qui me fait même de temps en temps, ça sort la fumée sur ma tête. Ça sort la fumée. C'est présent, frérot. C'est présent. Ça, on peut pas le nier. Alors, peut-être que les sœurs, après, dans l'ordre de le ressenti, ça peut extrapoler. Mais ce problème, il est présent et il doit être résolu parce que c'est pas une chose minime, c'est pas un cas isolé. Ça, c'est un fait. Et c'est pas par rapport à des goûts. Moi, voilà. Donc, tu vois, de temps en temps, ton doigt, non, mais ton doigt, tu vas tuer. Là où je peux vous rejoindre, là où vraiment, là, je prends le parti des femmes noires, c'est ceux qui, parce qu'ils ont fait le choix d'aller de la mixité, quand tu leur demandes pourquoi, ils cachent du sucre sur le dos des femmes noires. Là, je peux vous rejoindre là-bas. Là, c'est quelque chose qui m'énerve, moi.
Mais je combats pas le choix qu'ils ont fait d'aller se marier à une blanche, à une arabe. Ça, c'est leur droit. Chacun, voilà, chacun a le droit d'aller se marier avec l'origine qui lui plaît. Mais quand tu lui demandes de justifier son choix et qu'il dit non, moi, les femmes noires, c'est parce qu'elles sont trop caractères, elles sont trop sauvages, là, c'est là-bas que moi, je commence mon combat. Voilà. Sinon, dire que Et là, ton doigt, tu le pointes sur les hommes. Et là, ton doigt, là, tu le pointes là-bas. c'est sur les hommes, là, c'est Là, tu peux le voilà, là, sortir. c'est pour justifier leur choix, pour justifier, ils sont obligés, je veux dire, je sais pas, pour être à l'aise dans leur choix, sont obligés de casser du sucre sur nos sœurs en disant qu'elles sont sauvages, sales ou toutes sortes de qualificatifs. Là, je veux dire que là, vraiment, là, c'est là-bas que le combat il est amené. Si les sœurs elles disent, voilà, pourquoi les frères ils disent ça, j'ai envie de dire déjà encore une fois, la méchanceté des gens ne regarde que les gens. Je veux dire, comment tu veux te préserver de la méchanceté des gens? La seule chose à faire, c'est d'ignorer la méchanceté des gens. Voilà, ça va t'impacter certainement, tout ça, mais à un moment donné, si tu commences à te dire, bon, bah, de toute façon, c'est pas l'avis majoritaire, et puis il y aura toujours des gens qui vont critiquer, dénigrer, bon, à un moment donné, moi, je dis que les sœurs Mais aussi, Pépé, faut donner l'importance. avant de laisser réagir la sœur, moi, par rapport à ce que tu dis, bon, il y a des points que tu dis, c'est bien, tu es revenu sur certains points. En fait, Hmm. il faut vraiment pas que l'on minimise plusieurs points. Déjà, le point essentiel. Je vais un peu te faire un récapitulatif. Vraiment les points essentiels, c'est que aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit actuellement, la femme noire, elle est dénigrée dans la société. Ça, c'est quelque chose Hmm. qui est constaté. Le constat, on l'a tous fait. La femme noire, elle est négligée et elle est dénigrée dans la société. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as des cerveaux fuyants. Tu as beaucoup d'hommes noirs. Parce que regarde, les élites de la communauté noire que l'on peut prendre en France, si tu prends par exemple les footballeurs, les rappeurs, les chanteurs, combien tu en connais à part Maître Gims, combien tu en connais qui sont avec des femmes noires? Cite-moi-en. Non, On en non, connaît pas. perso, voilà, ils ont Ben, tous. sache que la communauté noire, elle est à l'image de ces élites-là. Beaucoup de noirs, des jeunes du quartier, moi j'en connais beaucoup de noirs, des jeunes du quartier. Moi, je suis quelqu'un qui, dans mon mouvement, là, dans ma page, j'essaie d'aider les gens à se marier. Papa, attention, il y a une sœur, elle a lâché un pic. Hein. Je suis obligé de lire le D'accord? commentaire. Ah, là, c'est moi qui mets le doigt. Hein, parce qu'elle elle a lâché une vérité. Et après, vous dites que les femmes noires ont du caractère, mais vous acceptez pas notre côté sensible. Elle a un peu raison, on dirait. Elle a un peu raison. Ah ouais, d'accord. Elle a un peu Ouais, raison, frère. là, c'est vrai, hein. Je suis désolé. Elle a un peu raison. Hmm. Bébé. Hmm. Mais donc, Non, moi, je disais, non, c'est bon non, non. commentaire. Donc, moi, je disais que aujourd'hui, même les sœurs, tu vois, les principales concernées, c'est qui? C'est les sœurs. Et c'est elles qui ont commencé à faire ce mouvement-là. Il y a une page qui s'appelle Zawej, racisme femme noire, la page. Et elles ont commencé ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que dans les groupes de mariage, il y avait beaucoup de racisme envers les femmes noires et elles voyaient que elles n'étaient pas parmi les femmes demandées. Ça veut dire qu'une personne, elle vient pour se marier, tout sauf noir, pas de femme noire, etc., etc., etc. Et ça, c'est des choses que les sœurs, elles ont vécues et c'est présent. Et on ne peut pas le nier. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Donc maintenant, donc là, on a deux problèmes. On a le problème que les hommes noirs ont délaissé les femmes noires. On a le problème que, voilà, les femmes noires, c'est en fait toute la communauté musulmane. On a encore un autre problème, hein, Mohamed Lamine. On a un autre problème. Et pour moi, c'est l'un des problèmes pour moi, en dehors du fait qu'il y a des femmes noires, il y a des hommes noirs, ils prennent des blanches, c'est leur choix, tout ça. Pour moi, l'un des plus gros problèmes, c'est, comme tu as dit, le constat, c'est que la femme noire est dénigrée et que les hommes noirs, ils En défendent pas la plus, femme noire. Et ça, ça c'est c'est terrible, ça. terrible. Ça, C'est c'est terrible. terrible. C'est-à-dire qu'on met la femme noire au plus bas degré rang social. On la dénigre physiquement. On fait tout. Moi, je suis désolé. J'accepte pas qu'on Et dénigre, on dénigre l'image de un ma mère. maghrébin à l'époque, Ça veut dire c'est nos un mamans. maghrébin, Ça veut dire quand on dit la femme noire est comme ça, on est en train un d'insulter nos maghrébin à mamans aussi. l'époque.
Et moi, je suis désolé, ma mère, c'est la plus belle. Et dites ce que vous voulez, j'en ai rien à Un faire. maghrébin, à l'époque, il pouvait voir toi noir avec une maghrébine, c'est pas sa sœur directe, mais il va avoir la haine contre toi. Parce que ils ont cet esprit de jalousie pour la femme tu vois, de chez eux, tu vois. Ils ont cet esprit de jalousie pour la femme de chez eux. Dès qu'il va, il va voir la femme maghrébine avec autre qui est un maghrébin, même si c'est pas sa propre sœur directe, ça va lui faire quelque chose. Et des fois, elle va passer la maghrébine à côté de lui, il va lui dire oui, t'es une beurette à khaïl, etc. Je dis pas que c'est louable, mais tu vois ce caractère qu'ils ont de vouloir protéger la femme de chez eux qui manque à beaucoup de noirs. Donc là, on va laisser la sœur réagir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une évidence. On va laisser la sœur réagir. Bismillah, ma sœur. Par rapport au frère. Ok, moi, je suis en train de taper là, tout ça, là, vas-y. Vas-y, frérot, putain, ça. Et si Mais les écoute, parce que sont là, s'il y a des pleurs, Enlève ton doigt, frère. écoute la sœur parce qu'elle va sûrement te répondre. Oui. Si on ne se sent pas concerné par le débat ou si on pense que c'est un faux débat, il ne faut pas décrédibiliser les gens qui se sentent concernés et qui viennent donner leur point de vue. Là, ce que le frère il nous a dit, ah ben moi, comme j'aime les femmes noires, je suis mariée à une femme noire, je compte même me marier avec d'autres femmes noires, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des femmes noires qui disent qu'elles ont des problèmes à se marier. En fait, il est venu mettre son individualisme, en fait, son statut, il est venu en fait le mettre à la place d'un problème sociétal. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on ne va pas avancer parce que comme le frère Abdullah, il avait dit, ou Abdallah, je ne sais pas, excusez-moi, il avait dit que une communauté, ça se construit par rapport aux hommes. En fait, là, on traite le problème, mais c'est pas nous, en fait, en tant que femmes, qui allons le régler. C'est les hommes de notre communauté qui doivent à un moment dire stop. Et s'ils le font pas, ben, en fait, on sera toujours au dernier, enfin, tout en bas du classement. C'est vrai, ça. Parce qu'aujourd'hui, lui, il nous dit ça. Je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes. Enfin, il y avait un frère tout à l'heure qui a dit la majorité des hommes, ils vont vers les blanches et les rebeux. C'est pas vrai. Le métissage, c'est une minorité dans la communauté noire. Je crois qu'il y a des statistiques ethniques aux États-Unis. On les a pas en France, mais même chez les Noirs américains, c'est que 30% des hommes noirs qui vont se marier en dehors de leur communauté. Donc en France, ça doit être aussi dans ces eaux-là. C'est-à-dire que c'est faux. La majorité des hommes noirs ne vont pas se marier ailleurs. Mais c'est pas parce que ils se marient en majorité avec des femmes noires que ce problème n'existe pas. Moi, je pense que si ils se marient en majorité avec des femmes noires, des fois, moi, je le pense, c'est aussi par dépit. Je me demande s'ils avaient l'option de se marier avec d'autres que des femmes noires, s'ils le feraient pas. C'est-à-dire, en fait, là encore, il a pris le problème du mariage pour dire qu'en fait, le problème du colorisme et de la misogynie noire, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, à partir du moment où je me marie avec une Renoir, ben, tous ces problèmes, en fait, n'existent pas. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Et quand on regarde les autres communautés, elles-mêmes, en fait, elles le savent, puisqu'il y a carrément des gens qui disent sur les réseaux sociaux, mais même les hommes de votre communauté ne vous aiment pas. C'est vrai. C'est ça, C'est pour réagir. C'est-à-dire Pour que réagir, pour réagir, ma soeur, pour réagir à ce que tu dis, dans le groupe des Aouèges Racisme contre les Sœurs Noires, ils avaient partagé un témoignage, un frère, il voulait absolument se marier avec une sœur du Maghreb. Moi, c'est un témoignage qui m'a le plus choqué. Et le frère, il a dit, en gros, il n'arrivait pas à trouver une femme du Maghreb, etc. Donc là, par dépit, il est parti essayer de trouver une noire, mais il voulait une noire claire, etc. Parce que, et puis il disait quoi? Il disait que voilà, qu'il veut faire la hijra au Maroc, donc il faut une noire claire, parce qu'en fait, les Maghrébines, c'est son style, et que s'il prend pas comme il n'a pas eu la possibilité de prendre une maghrébine, ben, s'il prend une noire, il faut qu'elle soit claire. Comme ça, lorsqu'il va arriver au Maroc, il va pas être trop, voilà, troublé par les autres femmes. Allah. Ça, c'est un des en fait, on dirait que le frère noir là qui vient de parler, en fait, pour lui, il faut qu'il y ait dans la population noire une majorité qui se marie en dehors de sa communauté pour que en fait le problème il commence à être visible. Sauf que moi, comme je l'ai dit, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient par dépit. Vraiment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même incroyable que c'est un homme qui, en soi, il faut être aussi sincère, les hommes subissent moins le colorisme que les femmes. Parce que souvent, c'est la femme qui est l'idéal de beauté, etc. Et moi, je trouve qu'il y a des noirs qui sont très foncés de peau, ils n'ont pas de problème à se positionner. Ça va pas être le cas, par exemple, des femmes noires. Donc, en fait, il peut pas venir là et dire que
Lui, parce qu'il aime les femmes noires, parce qu'il veut de femmes noires, ce problème, en fait, il n'existe pas. Et dire que c'est un faux problème ou que quand tu sors dans la rue, c'est pas ça que tu vois, des couples métissés, etc. et tout. Bon, c'est sûr, parce que le métissage, c'est une minorité, mais ça n'enlève pas que, enfin, très profond dans la communauté, il y a des problèmes, en fait, au-delà même du mariage. Là, on parle spécifiquement du mariage, mais il peut y avoir des personnes aujourd'hui noires qui se marient avec des noirs qui vont avoir des propos blessants ou même dégradants, où en fait ils vont véhiculer des préjugés et des stéréotypes sur leur propre femme en fait qu'ils ont mariée. Il ne faut pas en fait réduire ça à un problème de sexualité ou de relations interpersonnelles en fait entre l'homme et la femme. Parce que à l'époque de l'esclavagisme et de la colonisation, il y avait des colons qui avaient en fait un désir aussi pour la femme noire. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que moi, comme je sors avec des femmes noires, je connais la majorité en fait des gens que je côtoie sortent avec des femmes noires. Ce problème, en fait, il n'existe pas. Sauf que comme on l'a dit, c'est pas un problème en fait où on veut quémander l'amour, on veut à tout prix en fait se marier avec des hommes. C'est un problème bien plus profond. C'est-à-dire que même si tu le vis pas au sein de ton couple, tu peux le vivre dans ta famille, dehors, dans le système en fait scolaire ou même au travail. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, là, ça compense bien. Barakallahu fik. Il y a un frère qui est venu pour réagir. Salam alaikum. Ouais, barakallahu. La sœur de te retirer, ça te préserve. Salam alaikum, barakallahu fik. Vous allez bien? Ouais, akhi, barakallahu fik, ça te préserve. Ça compense. Bismillah, frère, on t'écoute. J'espère que vous êtes tous bien, alhamdulillah, mashallah. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Ouais, j'ai vu le live là par rapport aux deux frangins qui sont passés avant, Abdelrahman et l'enfant terrible. Et Il est ouais, terrible. l'enfant très terrible, très terrible, très terrible. Je fais des lives avec lui et franchement, mashallah. Allah yabarik. Donc le sujet, celui-là, franchement, on le traite et qu'Allah te récompense, frérot, de la mine de l'avoir exposé encore. Et on n'a pas fini encore de l'exposer. Parce que tant qu'il n'est pas résolu, faut qu'on le pose sur la table. Il faut qu'on se dise la vérité. Et on peut pas se le dire en une fois. Faut se le répéter pour que, ouais, on espère que même si nous, on n'a pas réussi à faire le problème, notre descendance règle le problème. Mais comme on en parle maintenant, on espère que nous, si on n'arrive pas à le résoudre, notre descendance résoudra ce problème-là, Inch'Allah, bi'iznillah. Donc après, ce sujet-là, franchement, voilà, il est vaste. Parce que nous, aujourd'hui, moi, personnellement, je parle de moi, personnellement, et de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que j'ai vu, la femme noire, c'est l'homme noir qui l'a rabaissé. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de doute dessus. Là, chaque café d'Alik, il n'y a pas de doute dessus. On va pas débattre dessus. C'est l'homme noir lui-même qui l'a rabaissé. Et on va me dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je vais te dire pourquoi. 99%, je vais pas dire 100%, parce que je vais exagérer, 99% de tous ceux qui sont connectés ou tous ceux qui parlent de ce sujet-là sont issus de cités. HLM, d'autres départements en Ile-de-France ou que ce soit dans la France. Et pour ceux qui habitent même à l'étranger, ils habitent dans des cités. Moi, personnellement, j'habite dans la même ville qu'Abdelrahman. Voilà. À Aulnay. Moi, j'allais à l'école. Nous-mêmes, on disait à nos sœurs Fatou. Nous-mêmes. On les appelait Fatou. Fatou, les Niafou, tout ça. Tous les surnoms qu'on connaît, on les redonnait. On a eu nos frères qui disaient ah, mais eux, ils ne se lavent pas. Eux, ils sont comme ceci. Ils sont comme cela. Imaginez-vous, 2 petites minutes. Méditez sur ce propos-là. L'homme noir, il a gardé cette expression pendant 20 ans de sa vie. Depuis qu'il est même pas pubère, jusqu'à sa majorité, et après sa majorité, qui veut rentrer dans le processus du mariage, il a ça dans la tête. Vous pensez quand il voudra se marier, il va se marier avec une sœur noire?
Honnêtement, il va pas se marier avec une sœur noire. Parce que lui, en fait, on l'a endoctriné dans ce truc-là. Comment ils ont fait, comment ils ont réussi à ce que même on déteste nos sœurs, même au dessin, dans les arts plastiques, quand il faut dessiner noir ou dans les livres d'histoire, ils mettaient les noirs, ils ont toujours été moches. Toujours. Ça veut dire la personne qui n'est pas douée d'intelligence, qui n'est pas ouverte d'esprit, à chaque fois va rester basée sur ce propos-là. Nous qui avons médité, comme tout à l'heure j'ai entendu, tu disais les footballeurs. Les footballeurs, en fait, eux connaissent que ça. Ils connaisseraient, en fait, ils n'ont rien vu. Un footballeur, j'ai côtoyé des footballeurs, j'étais même avec eux, j'ai vécu avec eux. Ils sont dans un centre fermé. Petit déjeuner, c'est blanc qui voit. Déjeuner, c'est blanc qui voit. Dîner, c'est blanc qui voit. Goûter, c'est blanc qui voit. Qui va regarder leurs matchs de foot? C'est blanc qui voit. C'est qui paye leur car? C'est blanc qui paye car. C'est qui va faire la lessive des maillots? C'est blanc qui fait. Le noir, il n'est jamais là-bas. Il habite où? Il vit où? Dans une campagne en plus. Tous les centres de formation, il n'y en a aucune dans une ville. Tous dans les campagnes. Il n'y a qui dans les campagnes? Les noirs? T'en as qu'un. Et même lui, il s'occupe même pas du football. Il voit que ça. La télé, il voit que ça. Donc aujourd'hui, on nous dit, oui, il faut ceci, il faut cela. Nous, aujourd'hui, on arrive. On veut prendre nos sœurs. Nos sœurs, elles aussi. Ils ne nous ont pas facilité la tâche, on se dit la vérité. Ah, moi, c'est la denne, tu veux. Tu vois? On va finir là. Après lui, c'est fini, Inch'Allah. Ouais, voilà. Et ensuite, Comment? Après lui, on finit, Inch'Allah. après, on essaie nos sœurs, ils ne nous facilitent pas la tâche. Parce que même quand on fait des demandes, ils sont renfermés. Même quand on fait des demandes, tu veux quoi? Tu cherches quoi? T'es comment? Moi, j'ai côtoyé certaines communautés, et j'ai demandé même à des personnes, eux regardent juste l'aspect physique. Ils vont pas chercher son aspect professionnel. Hein. Son aspect professionnel, il vient après. Son aspect physique. Pour eux, c'est, moi, je peux changer un homme. Nous, il faut nos sœurs, ils veulent un homme qui vient déjà parfait. Ils ne cherchent pas à le changer. Ils ne cherchent pas à l'évoluer, à le mettre en valeur. Eux, c'est, faut qu'il vienne, il est bien friqué, il est bien placé, il a une belle demeure. Là, je rentre dedans, maintenant, c'est moi qui gère tout ça. Alors que les autres communautés, tu viens, même avec des tons coupés, et après, ils te disent, bon, maintenant, toi, il faut que tu mettes des souliers. Ils t'aident à mettre des souliers. Il faut mettre tout ça aussi, on compte tout ça. Mais après, on nous dit, ah, faut regarder, la sœur, quand on va parler avec la sœur va nous dire, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Mes sœurs, on se voile pas la face. On va pas dire la vérité. C'est en quelle année vous avez pensé vraiment au mariage? C'est pas à 18 ans. C'est pas à 19 ans. Encore à 16 ans. On a tapé les 400 coups. Maintenant, on est fatigué, on se dit, maintenant, je vais me poser. Mais personne n'a dit, je vais me poser et faire les 400 coups avec lui. On a fait les 400 coups et après là, on peut se poser. C'est ça, nous, comme ça, on cogite. Même nous, les hommes, même les hommes noirs, c'est pareil. C'est lui qui dit, ah, c'est le contraire, je dirais, mon frère, bah, toi, tu seras l'exception. Tu vois, tous ceux qui ont vécu dans le même endroit, on a toujours pensé à faire d'abord les 400 coups. Après, on revenait, dire, vas-y, je vais me ranger. Mais on va me dire, non, il faut que, là, tu exagères ou tu fais des clichés. On habite tous dans les cités. On voit tout ce qu'il y a. Même dans les mosquées. Quand on veut se mettre au premier rang, dès qu'on dit, faut aller au premier rang, même dans les mosquées, on dit, non, 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 t'es un fou, moi, je vais pas là-bas, moi, c'est pas mon niveau. Qui t'a dit, c'est pas ton niveau? Va là-bas, il y a de la place. Pourquoi tu restes derrière?
Nos sœurs, on vous dit, il faut aller à la mosquée. Non, on va pas à la mosquée. Salam, salam. Ah, écoute. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses, en fait, il faut vraiment qu'on regarde de plus près. Est-ce que c'est pas nous-mêmes déjà le problème? Moi, je tends la main. Ne me dis pas non, ta main, il n'y a pas, ta main est complète. Prends ce que je t'ai donné déjà. Après, on verra par la suite. Mon frère, ici, comme la sœur le dit tout à l'heure, elle l'a bien dit tout à l'heure. C'est vrai. Nous, les hommes, on n'a pas vu notre honneur. Parce que même c'est nos frères rebeux, turcs, et tout cela qui parlent, on ne l'aura jamais bloqué. On les a jamais bloqués sur ces propos-là. Si on les aurait bloqués comme eux nous ont bloqués sur des propos, on aurait dépassé ce niveau-là. On aurait dépassé ce niveau-là. Mais on n'a pas bloqué. On rigolait avec eux. Quand ils vannaient nos sœurs, on rigolait avec eux. Quand nous, on vanne nos sœurs, c'est en leur présence. Dites-moi, si vous avez déjà vu une autre communauté vanner une sœur, une de leurs sœurs, en notre présence. Jamais. Il n'y a que nous qui le font. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais même ça, j'ai toujours pas compris pourquoi nous, on arrive à vanner nos sœurs en présence d'autrui. C'est vraiment terrible. Mon frère, je vais laisser l'autre frère réagir comme ça parce que Je vais terminer. Ouais, vas-y, comme ça, tu peux réagir comme ça. Abdallah, il va pas faire le on va arrêter de live, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Et c'est pour ça, franchement, il faut qu'on s'entraide, on continue ce combat-là, toujours rester dans nos bottes, toujours on met notre religion en avant. Celui qui se sent bien avec n'importe quelle autre communauté qui se marie. Mais avant d'aller chercher autrui, regarde chez toi s'il n'y a pas quelqu'un déjà. Avant d'aller chercher ailleurs, regarde s'il n'y a pas quelqu'un chez toi déjà. Que tu peux marier. Si vraiment on te met des bâtons dans les roues, là on revient. Là, j'ai écouté tout à l'heure même frère Abdallah, Hafizahullah, qu'Allah le préserve, ce qu'il avait dit, c'est réel, au niveau du Congo, du Cameroun et tout cela. Les gens, ils remettent toujours en question leurs propos, leur religion. Ils remettent toujours en question. Tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est fait réel. Mais maintenant, qui les accepte? Moi, ma soeur, elle est mariée à un entier. C'est pas tout le monde qui a accepté. Hein. Toi, t'es quel pays? Moi, je suis mauritanien sénégalais. Mauritanien sénégalais. Mais ma sœur qui s'est mariée avec un entier, c'est pas tout le monde qui a accepté. Je te parle de ceux qui sont nés, nous, entre frères et sœurs, tout le monde est d'accord. Mais au-dessus, ils sont pas d'accord. Les oncles, tout ça, ils sont pas d'accord. Mon petit frère qui est marié avec une Italienne algérienne, ça rentre pas dans la tête. Mon autre frère qui est marié avec une Malienne, ça rentre pas dans la tête. Même Malienne? Ça rentre pas dans la tête. Parce qu'on n'a pas le même dialecte, on n'est pas du même truc, ça rentre pas dans la tête. Mon frère qui est marié avec une Marocaine, une Sénégalaise, le même frère, un polygame, hein, une Malienne, une Mauritanienne, une Sénégalaise et une Marocaine, ça rentre pas dans la tête. Lui, il a exagéré. Vous voyez les trucs? C'est qu'en fait, chez moi, il y a tout chez moi. Chez moi, il y a tout. Tu peux venir, vas-y, on va dans tous les continents. Mais Agib, venons regarder d'abord chez nous, on prend ce qu'il y a chez nous, et nos sœurs, si on vous dit venez, ne passez pas directement à la polygamie. Si toi, tu peux gérer la baraque, l'homme, il a besoin de venir prendre une deuxième femme. Il va oublier les autres. Mais si tu flanches, tu pars en cacahuète. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous garde, qu'Allah nous Le dernier frère, Inch'Allah, avant de conclure, mon frère, on t'écoute. Bon, j'adresse d'abord le salam à tous. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, moi, je partage un peu près le point de vue du frère qui vient de passer. Mais j'aimerais d'abord dire ceci.
euh, vous voyez, moi j'aimerais venir quand même à l'historique. Quand on prend par exemple nos parents, ils faisaient pas ce que les femmes, nos sœurs d'aujourd'hui nous reprochent. C'est-à-dire qu'on va toujours vers les femmes maghrébines ou bien les femmes blanches. Ils ne le faisaient pas. Nos parents, euh, ils ont épousé nos mères. Nos mères étaient noires, elles étaient comme nous. Voilà. Moi, je pense qu'on déplace le problème. Voilà. On ne va pas tout droit. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les sœurs. Ce sont nos sœurs. Le vrai problème, non, moi je vais, Là, tu veux nous mettre des problèmes avant qu'on parte. je vais vous clarifier la situation. Regardez aujourd'hui. Je t'écoute, je t'écoute. Tranquillement. Le vrai problème, c'est nos On sœurs. voulait finir en paix, mais bon. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nos sœurs ont grandi avec dans les foyers, dans nos foyers, avec nos mères et nos pères. Regardez comment ça se passait à la maison. Elles ont mis dans leur tête que nos mères étaient des femmes trop soumises et qu'elles souffraient, selon eux, qu'elles souffraient dans le foyer. Parfois, hein. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec le contact occidental et aussi le contact de la vie aujourd'hui? On parle d'émancipation et tout ça. Elles se sont forgées un caractère, je peux dire, qui est vraiment lourd, Mais ce qu'elles ont oublié, c'est que les frères qui doivent les épouser ont aussi, eux, grandi dans ces mêmes foyers. Et ils ont vu leur père diriger le foyer. Ce foyer qu'elle aujourd'hui conteste, qu'elle ne pense pas être ce foyer-là qu'elle désire. Parce qu'elles ont aujourd'hui acquis d'autres valeurs pour, selon elles, mieux gérer leur foyer, c'est-à-dire ne pas être, en parenthèse, soumise, revendiquer, toujours à faire valoir certains droits qui, selon elles, en fait, toi, tu parles du féminisme. Toi, tu parles du féminisme, en fait. Bon, on peut l'appeler comme on veut. Voilà, ça peut être du féminisme, ça peut être autre chose. Moi, je ne vais pas donner le nom à ça pour ne pas qu'une autre sœur monte pour venir dire non, on n'est pas féministe. Bon, bref, c'est pas ça. C'est tout un caractère. Tu vois? C'est tout Non, les frères, ne riez pas. C'est sérieux. C'est très, très sérieux. Et j'aimerais ensemble qu'on se concentre et qu'on aille vers le raisonnement vers lequel je veux vous emmener. Qu'est-ce qui se passe? Le frère, il a grandi dans ce foyer-là. Il prend comme exemple son père qui a géré la maison. Bon, quel que soit comment il a géré, mais en tout cas, nous, on a comme référence nos parents, nos pères. C'est ça. On a grandi dans ça. Et les sœurs, elles, veulent sortir de ça. Regardez le choc. En tout cas, là, dans les commentaires, en fait, j'ai l'impression que la plupart des sœurs, elles ne veulent pas reproduire ce qu'elles ont vu de leurs parents. Exactement. Elles ne veulent pas reproduire. À tort ou à raison, là n'est pas la question. Avançons dans le raisonnement. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a habitué on a vu nos mères prendre soin de la maison, prendre soin de nous, prendre soin de son homme, malgré que souvent il était un peu grande bouche et tout, mais prendre soin de la maison. C'est ce modèle-là qu'on a en nous comme femmes de référence. Et aujourd'hui, nos sœurs ne sont pas dans cette optique. Elles ne sont pas frère, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais les frères aujourd'hui, regardez une sœur arabe. Elle a été éduquée comme ça. On lui dit, fais ceci, et c'est comme ça. Mais les frères noirs, regardez ce qui se passe avec...
Non, mais frère, Là, pardon. On t'a écouté, mon grand frère, il mais faut qu'il fasse un pardon. mot pour répondre, là. Il faut qu'il fasse un mot pour répondre. Mais, mon frère, pardon, t'as parlé, je suis d'accord, mais le problème, en fait, toi, tu parles, c'est dans un autre débat qu'il fallait venir. Il fallait venir quand on voulait parler du mauvais comportement de certaines sœurs. Non, mais Mais lui, là, le Non, problème, lui, il veut dire que. même les femmes toi, tu veux blanches, dire même que quand on parle, le comportement. mais non, mais en fait, ce qu'il essaie de nous dire, même quand on prend, c'est le comportement de certaines femmes noires fait qu'on veut plus d'elles, mais en vérité, non, c'est Non, pas mais. vrai. Je- Tu vois, faut pas se mentir. Mais. regardez, C'est pas Bon, ça. il y a c'est pas quelqu'un qui qu'on veut veut nous plus répondre. d'elles, c'est pas qu'on veut plus d'elles. Les femmes, Non, frères, les regarde, femmes arabes, c'est pas la qu'on plupart des frères que je connais qui se sont mariés avec des femmes arabes et qui après ils ont divorcé, ce qui se sont plaints justement du divorce, ils ont dit c'est pas des femmes de maison, non, c'est pas des regarde, femmes qui, Non, c'est mon pas frère, des femmes mon qui frère, tu m'as pense pas savent compris. tenir une maison. Moi, je retourne À chez la les base, femmes noires. à la base, dans toutes les communautés, il y a des femmes de maison. Moi, je vis au Maroc, les Marocains, c'est connu pour être des femmes de maison. Les femmes africaines également, c'est connu pour être des femmes de maison. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de nos sœurs, c'est vrai, avec l'occidentalisation, il y a certaines mœurs qui se sont perdues dans nos Elles sont cultures. devenues plus Mais même c'est que pas les blanches. spécifique à la femme noire. Ça, c'est Voilà. spécifique à tout le monde. Ouais, mais c'est pas le Non, problème. En janvier. fait, Mohamed Lamy, moi, je suis d'accord avec le frère sur ce qu'il dit, mais c'est pas le problème de notre débat. En fait, c'est pas la cause qui fait que les frères noirs, ils prennent pas une femme noire. Non, En fait, c'est selon ça le toi. problème. Que tu me dises Selon toi. et c'est pas propre à la femme noire, ça. C'est pas propre à la femme noire. Mais là, je parle. C'est pratiquement toutes les femmes avec la montée du féminisme, même si tu veux pas employer ce mot. Mais ça, c'est quelque chose qui concerne les sœurs. Mais c'est pas propre à la femme noire. Et c'est pas pour ça que les frères ne veulent pas prendre de femmes noires. Ça, ça faut être clair. C'est dans combien de temps après, Arrête. T'as du temps encore? Abdel, t'as du temps encore avant la prière? Comment? Ouais, il y a le temps, ils font grave en avance. Ok. Bah, il y a la sœur qui veut répondre au frère. On Donc, est moi, pas Alors, Termine je- après la sœur. oui, voilà. C'est pas la blanche qui Donc, va être dans je dis ceci. C'est vrai, c'est pas la blanche qui Non, va être c'est femme pas de une maison. question de femme Pas- de maison. pas- C'est-à-dire, vous avez résumé mon propos en une femme doit être à la maison. Non, c'est pas ça. Une femme même elle peut travailler. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est la confrontation. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Aujourd'hui, regarde, nos sœurs, tout de suite, quand elles sont, par exemple, elles sont très jeunes, elles se disent quoi? Elles vont pas tout de suite, à 18 ans, à 19 ans, à 18 ans, 19 ans, elles vont jamais chercher à se marier. Je suis désolé. Si tu leur dis marie-toi, elle va te dire, mais j'ai pas encore fait. Tu vois? Non, frère, pardon, je suis pas d'accord. Dans l'Afrique de l'Ouest, la femme en tout cas particulièrement en Afrique de l'Ouest, tu vois, dès que la femme elle commence à avoir 19, 20 ans, elle a une grosse pression psychologique pour qu'elle se marie. Quelle Afrique de l'Ouest? Ça, je suis pas. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. À 18 ans, 19 ans, il n'y a aucune fille qui va se marier, mon ami. C'est impossible. Peut-être que dans les pays, peut-être comme au Mali, peut-être, voilà. Mais chez moi, c'est impossible. Quelle fille qui va accepter de se marier à 18 ans, 19 ans? Mais tu vas me dire que c'est la française qui va se marier à 18 ans et c'est l'arabe qui va se marier à 18 ans au défaut de la femme noire. Avant, si tu veux me comprendre, il va falloir me suivre. Parce que si à chaque fois que j'en vois une, tu retorques, on ne va pas se comprendre et tu ne vas pas suivre mon raisonnement. Parce que mon raisonnement, c'est un raisonnement logique, qui suit une logique. Il faut me suivre dans ma démarche pour pouvoir me comprendre. Je dis ceci. Ce n'est pas une question de foyer, d'être de femme de maison. Non. C'est une question aujourd'hui d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle manière de penser. Une femme aujourd'hui à 18 ans, elle ne se voit pas dans un foyer. Elle se dit, bon, elle a du chemin d'abord à faire avant de rencontrer. Et même quand elle rencontre son homme, elle ne se dit pas tout de suite, il faut que j'aille me marier. Ce n'est pas d'abord la priorité. Il y a d'autres priorités. Elle veut gérer peut-être sa carrière. Non, mais ça concerne toutes. Mon frère, je suis d'accord, mais ça concerne toutes les femmes, ça, frère. C'est pas. Là, en fait, le sujet, mon frère. Bref, bon, si. Bon. On vient, mais
essaye de nous recadrer parce qu'on va se perdre, frérot. On va se perdre, excuse-moi. Bon. Recadre la chose. Donc, il y a tout ça à gérer, toute sa carrière, tout ce qu'elle veut faire. Mais la femme noire, tout de suite, elle ne va pas chercher à se marier. Elle va vouloir faire d'autres choses. Quand elle-même, elle va estimer qu'elle est prête, elle va chercher à se marier. Par contre, pour avoir côtoyé certaines femmes blanches, elles aussi, elles pensent à leur carrière. Mais dès qu'elles estiment que avec tel homme, ça va, il y a de l'amour, ils s'entendent, elles s'engagent. C'est ça la différence. Elles s'engagent. Elles s'engagent. Bon, attends, il y a une sœur. Il y a une sœur. Frangin, on va laisser la sœur répondre. On va laisser la sœur en question. Là, c'est moi qui sors le doigt. On va laisser la sœur répondre. Alors, Laissez la sœur répondre. La sœur, comme les frères et les sœurs ils l'ont dit en commentaire, ça c'est un faux débat. En fait, on se détourne du sujet. Dans le live qu'on a fait, on a essayé de dire c'est quoi les causes et qu'est-ce qui en découle en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de telles conséquences. Et j'ai l'impression que tous les hommes qui sont venus témoigner aujourd'hui, enfin ce soir, ils ont fait de leur cas des généralités en disant la femme noire. Le frère qui était passé tout à l'heure, il disait que lors des Moukabala, les femmes noires seraient vénales, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc là, il a fait une généralité. Là, le frère, il est en train de nous dire que les femmes noires, en fait, seraient carriéristes et qu'elles ne chercheraient pas, en fait, à se marier à 19 ou 20 ans. C'est pas leur priorité. C'est clair. Aujourd'hui, c'est pas leur priorité. Peut-être pour les femmes que tu connais. Ça, c'est pas propre aux femmes noires, ça. C'est propre à toutes les femmes. La majorité des femmes maintenant, bah, c'est ça. Plus les femmes noires. La majorité des femmes maintenant, c'est 18-19 ans. Bah, voilà, c'est la même chose. C'est pas propre à la femme noire. Sur quelle base tu te bases pour dire que ça concerne plus les femmes noires que d'autres personnes? Non, je dis aujourd'hui, nos sœurs sont plus dans ça. Et que même les autres. Nos sœurs qui? Les femmes noires. Ok, donc il dit que c'est un problème frère, pardon. Des femmes noires. Pardon, tu vas me dire qu'une femme blanche à 19 ans, elle pense au mariage plus qu'une femme noire? C'est parce que j'ai dit elle, dès qu'elle a trouvé, c'est-à-dire dès qu'elle a trouvé la personne qu'il faut, elle est dans une relation, tout de suite, s'il y a mariage, elle va s'engager, tu vois. Mais par contre, quoi, femme blanche, papa, tu me dis que femme blanche pense plus au mariage que femme noire. Que tu veux me dire que dans la culture française, il y a la sacralisation du mariage plus que chez les noirs. Je suis française comme le centre du monde, mon frère. Tout le monde, toutes les blanches ne sont pas françaises et tout ce qui est de voilà n'est pas français forcément. Donc ne prends pas la norme française. Les Français. Là, je te ressors la même chose pour la Côte d'Ivoire. Écoute-moi. Là, tu m'as dit en Côte d'Ivoire, toute noire n'est pas ivoirienne. Les Français sont reconnus comme des personnes qui aiment le libertinage. Voilà, ça c'est dans le monde entier. C'est leur truc. Les Français, ils se marient, ils divorcent. Les Français, il n'y a pas de mariage chez eux. Voilà, c'est des libertés. Voilà, c'est leur dada. Tu vois un peu. Moi, je vais pas m'attarder aux Français. Peut-être que vous vivez dans une société française, vous êtes plus focalisé sur cela. Moi, je dis ceci. Une femme blanche, lorsqu'elle la trouve, elle est dans une relation avec un homme. Ça fonctionne. Toi, tu vis où? Tu vis en Côte d'Ivoire ou tu vis en France? Non, moi, je suis rentré là en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai fait pratiquement une grande partie de ma vie au Canada, tu vois. Au Canada, d'accord. Donc, au Canada, les femmes, elles se marient, les blanches du Canada se marient beaucoup, alors, tu veux dire? Si elle est avec une personne, qu'elle se sent, elle se marie. Parce qu'en France, en tout cas, les femmes blanches se marient pratiquement jamais. Ouais, c'est la mentalité française. C'est eux, ils sont dans un... Voilà, tu vois. Donc, mais moi, franchement, tonton, pour que tu me dises qu'une femme noire, comme tu dis, elle a trouvé ce qui lui correspond et elle veut pas se marier, franchement, frère, elle prend là, du temps. Elle se donne là, du faudrait temps. que tu me rapportes ça. La femme noire aujourd'hui, je parle pas de... les jeunes filles aujourd'hui, elles se donnent du temps. Elles veulent se donner de la réflexion parce que, comme je l'ai dit, elles ont vécu dans des... Moi, il y a le Qiyam. Vas-y, Abdallah. De toute façon, il y a des autres gens qui veulent lui répondre. Frérot, Barakallah, qu'elle te récompense. Vas-y, frérot, Inch'Allah. Bon, la sœur, tu peux répondre, Inch'Allah. Par rapport à ce que le frère dit, moi, je pense que c'est un faux sujet. C'est-à-dire qu'on détourne le débat. Comme le frère Mohamed Lamine, il a dit,
il a envoyé des profils de femmes noires à un groupe de Zawedge et il a vu qu'il n'y avait pas de retour. On nous dit que c'est parce que les femmes noires chercheraient pas à se marier rapidement, etc. Moi, je dis aujourd'hui que le frère Mohamed Lamine, il trouve la féministe, vous allez voir que le problème, il est toujours là. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de vénalité, c'est pas un problème de les femmes en fait veulent pas se marier tôt, ou c'est pas un problème les femmes sont pas des bonnes ménagères. Le problème, c'est la misogynie noire et le colorisme. Et en fait, c'est intéressant que tous les frères là, ils ont réagi parce que ce qu'on voit en fait, c'est que la majorité des frères qui ont réagi, souvent ils ont dit oui, il y avait un problème, mais en fait, on voyait dans leurs témoignages qu'ils ne voulaient pas comprendre comment on pointait du doigt le problème. C'est-à-dire, soit eux, ils n'étaient pas coloristes et ils se mariaient avec des femmes noires, donc pour eux, il n'y avait pas de problème. Soit en fait, ils étaient, comme ils disent eux-mêmes, complexés. Et ça, c'est très important parce que, comme on l'a dit avec le frère Abdallah, au bout d'un moment, c'est les hommes noirs en fait qui doivent se battre pour leurs femmes. Et si ces hommes noirs, ils n'arrivent pas à pointer du doigt les vrais problèmes, en fait, ils se battront jamais pour la bonne cause. Enfin, on est dans un débat, les souffrances de la femme noire. On vient de nous parler du féminisme ou du fait que la femme noire, elle serait vénale lors des Mukabala. C'est pas ça le problème. L'homme noir, il veut se porter comme garant, comme justicier de toute la misère de la femme noire. Non. Quand on se marie, on cherche le bonheur. Tu vois? Quand on se marie, quand je dis pas que l'homme noir, il doit être le justicier de la femme noire. En fait, l'homme noir doit se battre pour que sa femme ne se fasse pas mépriser. Il doit pas être son premier agresseur. Dans ses conditions de vie aujourd'hui dans la société, oui, je peux défendre les conditions de la femme noire. Et je vois aussi aujourd'hui qu'il y a du racisme. Oui, je peux le faire. Mais attention, mais c'est que là, on ne parle pas de racisme, on parle de misogynie noire. C'est ça, en fait, le débat. Laisse un peu élucider son propos. Dis-nous. Oui, mais la misogynie entre les que vous parlez, ça n'existe pas. C'est de l'utopie. C'est un fantasme. C'est pas parce qu'il y a quelques Renois qui vont déjà vers des femmes d'une autre couleur que vous pensez que c'est. Non. Moi, je vais répondre alors à ce qu'il a dit. Les hommes noirs, ils aiment les femmes noires. Seulement l'homme noir, il va pas se taper une femme qui va venir lui casser les couilles chaque soir. Non, on parle politiquement. Donc, le frère, en fait, il vient de dire... L'homme noir, il va pas venir, il vient pas dans son foyer pour faire des palabres à longueur de journée. Tu vois, il fait son choix en fonction de lui. Il ne regarde pas la couleur de la en fait, ce que tu es en train de pointer, ça peut être présent dans toutes les communautés, chez les Noirs, chez les Blancs, chez tout le monde. Oui, c'est présent que chez les Noirs, c'est ça. Donc, en fait, le frère, il dit qu'il n'y a pas de misogynie noire. C'est faux, parce qu'en fait, c'est un terme qui a été créé par une chercheuse américaine. Donc, c'est derrière, en fait, il y a un travail scientifique derrière. D'accord. Si ça existe. Écoute, je vais lui dire pourquoi ça existe. Je vais dire pourquoi ça existe. Moi, je l'ai vu. Avant que l'aille il reste 12 minutes. Excusez-moi. Il reste 10 minutes. On va laisser réagir à la sœur qui vient de rentrer. Et après, je vais vous donner la parole à vous deux. Et après, comme ça, on finit, Inch'Allah. Donc, la sœur qui vient de rentrer, bismillah. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur le début de son intervention, quand il disait que oui, en gros, les femmes d'aujourd'hui, nous, les femmes d'aujourd'hui, on ne veut pas se comporter, on va dire, comme nos parents. Et oui, clairement que oui, on ne va pas le faire parce que je suis désolée, mais nos mamans, elles ont souffert. Qui dit que dans la manière dont elles... Mais son mariage, il a tenu quand même. Il a tenu. Oui, mais il a tenu, mais est-ce qu'elle est bien... C'est mieux de laisser la maman dire qu'elle a souffert plutôt que de... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tondre, pardon, laisse-moi finir. Qui t'a dit que l'âge qu'il a tenu, elle est bien dedans? Qui t'a dit qu'elle est satisfaite? Qui t'a dit qu'elle est heureuse? Qui t'a dit qu'elle ne porte pas un poids sur son dos? Et tu veux que nous, on porte ce même poids? Tu sais ce que ça implique mentalement déjà? Parce que ça, après, on le transmet à nos enfants. Combien de parents, malheureusement, ils deviennent, on va dire, aigris, et tout ce poids-là qu'ils ont encaissé, ils le déversent sur leurs enfants en les battant, en les frappant.
C'est ça que tu veux qu'on devienne, qu'on encaisse comme ça, qu'on souffre comme ça pour faire tenir nos mariages, pour Moi, être comme nos parents. Non, mais personnellement, ma mère n'a pas souffert. attends, excusez-moi, Ma dans les mère n'a pas commentaires, souffert dans son dans les foyer, commentaires, personnellement. excusez-moi, dans les commentaires, la plupart des sœurs, j'ai l'impression que elles ne veulent pas reproduire ce qu'elles ont vu de leurs parents. Est-ce que le fait que nous, on ait grandi comme des occidentaux et que nos parents, ils n'ont pas grandi, ils ont une manière différente, c'est là qui fait qu'on voit d'un mauvais œil le mariage de nos parents. Est-ce que vraiment nos parents, ils ont vraiment souffert? Parce que là, est-ce que c'est la vision que l'on a du mariage ou c'est vraiment une réalité? Parce qu'il y a une différence entre la perception que l'on peut avoir et la réalité des choses. Parce que là, j'ai on parle à la place des darons. Quand on fait que les mariages de nos parents, c'était des mariages qu'on ne peut pas vivre. Mais il y a une chose qui est forcée de constater, c'est que les mariages de nos parents, c'est beaucoup plus longtemps que nos mariages à nous. Après, ce n'est pas un gage juridique, et cela ne veut pas dire qu'ils étaient forcément heureux, mais il y a un problème pour nous quelque part. Et ça, c'est un sujet de live, c'est pour ça qu'on parle. Mais je te laisse en poursuivre. Non, bah, moi, je suis d'accord, mais aujourd'hui, heureusement, alhamdoulilah, on a quand même, comment dire ça? On réfléchit plus que nos parents à leur époque, concrètement. Donc, à nous, est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Attends. Aujourd'hui, on a, comment dire, on a la capacité de voir des choses, de produire des choses que nos parents ne pouvaient pas faire. Je disais. Mon frère, je n'ai pas fini de parler, pardon. Je peux finir. Merci. Je disais, regardez déjà la prétention de dire qu'on réfléchit plus mieux que nos parents. C'est ce que je vous disais, moi. J'ai pas dit qu'on réfléchit plus mieux. J'ai pas dit qu'on réfléchit plus mieux. J'ai dit qu'on a la capacité de voir des choses, de réfléchir sur des choses que nos parents, ils pouvaient pas avoir. Même ça, je suis pas d'accord. Ça encore, je suis pas d'accord. Est-ce que cette condescendance, regardez le monde dans lequel on vit, plein de divorces, est-ce que cette condescendance que l'on a vis-à-vis du modèle de nos parents, est-ce que c'est pas dû à l'héritage colonial et occidental que l'on a acquis en grandissant dans les pays occidentaux? J'ai pas entendu le début de ta question, désolé. Ce qui se passe. Moi, j'ai suivi un chercheur spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit les conditions de la femme aujourd'hui et post-coloniale, la manière dont la femme était traitée en Afrique après la colonisation et la place qu'elle occupait dans la société après la colonisation est complètement différente de la place qu'avait la femme, comment dire, avant que les Européens arrivent en Afrique. C'est-à-dire que quoi? Il y a eu un bouleversement. La femme, avant, dans nos sociétés africaines, elle occupait un poste, une place très, très importante. À la limite, même qu'on lui confiait l'éducation même du roi. Tu vois? Donc, les conditions qu'aujourd'hui, on se dit que non, c'est les Noirs, c'est tout. Tout ça, c'est venu, tous les bouleversements qu'on a aujourd'hui, c'est venu du contact de l'éducation du blanc sur nos sociétés traditionnelles noires. Vous voyez? Donc, Mon frère, je suis désolée, moi je n'ai pas fait de recherche sur des chercheurs, j'ai pas fait des études en anthropologie, etc. Mais il y a des choses, c'est clair, c'est net. C'est à nous aussi de faire évoluer aussi les mentalités. Si on reste bloqué à comment fonctionner à l'époque les femmes et tout tel que les chercheurs les rapportent, on va jamais évoluer, on va jamais avancer. Il y a des choses, ça va rester comme ça, on va continuer de souffrir, on va se plaindre, j'allais dire que on pleurniche. Tu comprends? Il avait dit que la misogynie envers les Noirs, c'était un faux problème. On va essayer de recentrer le débat. Après, franchement, ça, c'est un super sujet. Franchement, je pense que ça serait même le sujet de la semaine prochaine. Les mariages d'aujourd'hui versus les mariages d'avant. Parce que là, j'entends des choses, franchement, c'est vraiment... il y a beaucoup de choses à élucider. C'est vrai qu'on s'est un peu écarté du sujet. Bon, là, il y a des autres gens qui veulent rentrer. Donc, je vais les laisser rentrer.
Et, Inch'Allah, je vous remercie énormément. Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais revenir sur ce que le frère il avait dit. Il avait dit que la misogynie envers les femmes noires, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, Écoute, ma soeur, regarde, là, le live, il va bientôt se couper. On reprend, ok. on reprend tout de suite. D'accord, ça marche.